Bienvenue à tous. Ils sont vulnérables et parfois leurs droits bafoués. Il n'est pas rare de les voir enrôlés dans des manifestations à caractère politique. Les enfants sont de plus en plus manipulés, instrumentalisés, situation inacceptable pour les organisations de la société civile au Togo. Le Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Togo tire la sonnette d'alarme, non à l'implication des enfants dans les manifestations à caractère politique. Nous en parlons sur ce plateau avec deux invités. Paul Bernard Yao Dotevi, vous êtes président du FODET, et puis Makshile Adodo, vous êtes coordonnateur du RAO, le réseau Afrique de l'Ouest pour le droit de l'enfant. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Monsieur Dotevi, très rapidement, avant qu'on ne vienne à cette situation préoccupante pour vous, la situation des enfants, comment pouvez-vous nous présenter le FODET? Merci pour l'opportunité. Il faut entendre par FODET, Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Togo. FODET, en fait, c'est une fédération de fédérations, un réseau de réseaux. FODET est composé de 9 réseaux thématiques en lien avec les droits de l'enfant, santé, environnement, éducation et autres. FODET est né à Lomé ici, précisément le 29 septembre 2004. Et FODET travaille quotidiennement pour la promotion des droits des enfants au Togo, également la protection des enfants. Et il faut dire que FODET a des coordinations régionales dans toutes les régions du Togo. Et ces coordinations travaillent à étendre les actions de FODET depuis Lomé ici jusqu'à l'intérieur du pays. Au central, nous avons un secrétariat exécutif permanent qui s'exerce quotidiennement à la coordination des activités de FODET. Voilà. La défense des droits de l'enfant est au cœur de vos préoccupations et aujourd'hui vous tirez la sonnette d'alarme sur une situation précise, l'implication des enfants dans les manifestations à caractère politique. Comment décrivez-vous la situation? Il faut dire que la situation n'est pas aussi reluisante que ça, dans le sens où avec les derniers développements de la situation sociopolitique dans notre pays, beaucoup d'enfants sont impliqués aux manifestations à caractère politique et malheureusement, beaucoup d'enfants ont eu à perdre leur vie ou carrément à couper de blessures qui font que la situation est déplorable et nous pensons qu'il est temps que nous puissions intervenir à tous les niveaux pour que les enfants ne soient pas impliqués dans les manifestations à caractère politique dans notre pays. Alors, Monsieur Adodo, c'est ça votre préoccupation et cette campagne intervient dans un moment sociopolitique un peu agité. Alors, comment est-ce que vous décrivez ce que vivent les enfants dont vous défendez les droits? Il faut d'abord dire que s'il est vrai que les enfants doivent jouir pleinement de tout le droit, y compris le droit d'exprimer librement son opinion, il faut en même temps reconnaître que la place d'un enfant n'est pas dans la rue. L'enfant, pour l'instant, ne doit pas véritablement être l'acteur politique, parce qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la maturité. Puisque déjà, notre Constitution le reconnaît, avant d'être électeur, il faut avoir les 18 ans révolus. Ça veut dire que, lorsque nous prenons la définition de l'enfant, qui définit l'enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans, la Constitution dit que pour être électeur, c'est-à-dire que au moment où vous devez commencer par exprimer votre opinion politique, vous devez être majeur. Et donc, puisque la loi le reconnaît, puisque notre Constitution le dit, l'enfant déjà ne peut pas véritablement se retrouver dans la rue parce que manifestant son opinion, son expression politique. Malheureusement, c'est, comme l'a dit mon collègue de Tchevi, et ceci depuis, c'est vrai, depuis plusieurs années, et surtout depuis ces derniers moments-là, où on assiste, où notre pays, justement, est un peu
agité, c'est des milliers d'enfants qui se retrouvent soit accompagnés, soit par curiosité, soit quelque part poussés, c'est-à-dire manipulés, à se retrouver dans cette situation. Et lorsque ça chauffe, parce que ce n'est pas toutes les manifestations qui se déroulent tout à fait paisiblement, il arrive que sur incompréhension de chaque partie, on assiste à des débandades, et lorsque ça arrive, même si ce n'est pas par des gaz lacrymogènes que l'enfant est étouffé, même si ce n'est pas peut-être par balle perdue que l'enfant est atteint, le fait que l'enfant, dans les courses-poursuites, l'enfant tombe, les adultes également piétinent l'enfant, et malheureusement, cet enfant-là, le parent, malheureusement, ne peut plus retrouver demain son enfant. Il sera obligé de mettre la main, le doigt dans la bouche, en se disant, si je savais. Puisque tout à l'heure, n'oubliez pas que je disais qu'il y a des parents aussi qui accompagnent l'enfant. Et quand vous leur posez la question, ils vous disent que cet enfant-là doit être formé, n'est-ce pas, pour son devoir citoyen. Mais l'enfant doit être d'abord à la maison, être éduqué. Le parent qui manifeste, de retour à la maison, peut maintenant discuter, échanger avec son enfant pour lui dire, voilà un peu par rapport à la situation politique, voilà un peu ce qui se passe, ou bien voilà ce que je pense. Et comme ça, petit à petit, l'enfant est éduqué pour qu'au moins il va atteindre l'âge de la maturité, il puisse exercer son droit. Monsieur Dotchevi, c'est quelle catégorie d'enfants on retrouve, comme vous le dites, lors des manifestations? Bon, les enfants que nous avons eu déjà à travers le monitoring des marches que nous avons réalisé sont des enfants de la rue, mais des enfants en fait vivant en famille, comme mon collègue Adado vient de le dire. C'est des enfants qui quittent la maison avec leurs parents, qui se retrouvent dans les manifestations, parce que les parents eux-mêmes, parce qu'ils disent à leurs enfants, les accompagnent avec l'idée qu'ils les initient à la vie politique ou à la participation. Et il a également dit, c'est vrai, nous, organisation de défense des droits de l'enfant, nous encourageons la participation des enfants. Mais la participation pour l'accomplissement de leurs droits. Nous en faisons un leitmotiv. Et les enfants ne participent pas à la vie politique en allant marcher. Non, ils n'en ont même pas le droit. Mais peut-il jouir quand même de son droit aussi de manifester? Oui, l'enfant a le droit de manifester. Mais il doit manifester pour réclamer ses droits propres à lui, enfant. Est-ce que vous voyez? Mais associer les enfants aux manifestations politiques, notre constitution ne le reconnaît pas. Et également, les droits de l'enfant, dans leur essence, ne le reconnaissent pas. Il faut 18 ans pour que l'enfant puisse avoir droit de participation à la vie politique, à la chose politique. Voilà. Alors, monsieur Adodo, quand on parle de manifestations, toutes les villes du pays les ont connues. Est-ce qu'il y a des régions où cette situation est beaucoup plus criarde que dans d'autres? Je dirais que d'abord, lorsqu'on nous prenons la grande ville de Lomé, il va de soi que lorsque les manifestations se déroulent par rapport à, disons, à la population de Lomé, il n'est pas sans dire qu'on retrouve évidemment plus de manifestants. Et donc, quand on dit plus de manifestants, également plus d'enfants. Mais ça ne veut pas dire que les localités aussi touchées par les organisateurs, où il n'y a pas des enfants. Non, partout, dans toutes les localités où il y a eu des manifestations, on ne peut pas aujourd'hui dire que dans telle localité, il y a une manifestation, il n'y a pas eu d'enfants. Non. Toutes les localités où il y a eu des manifestations, nous avons pu observer qu'il y a justement des enfants qui ont pris part. Et même si aujourd'hui l'action que nous menons à travers le monitoring, c'est-à-dire le suivi ou l'observation des marches, et ceci après avoir échangé bien entendu avec les autorités de notre pays et les responsables qui organisent des partis politiques, qui organisent ces manifestations, il faut avouer que notre projet aujourd'hui, les activités que nous menons, qui sont un peu d'ordre pilote pour l'instant, par rapport à ce monitoring, c'est un peu pilote, c'est pour ça que nous le faisons au niveau de Lomé. Mais ça ne veut pas dire qu'au niveau de l'intérieur, on ne le fait pas. Parce que nous répondons à l'intérieur également, nous rendre compte au fur et à mesure pour nous dire, voilà un peu ce qui se passe. Et d'ailleurs, lorsqu'on en vient à dénombrer les victimes, même de l'intérieur, on constate des fois que parmi les victimes, il y a des enfants. Ce qui signifie tout simplement que c'est partout que les enfants sont impliqués
ou sont, que ce soit directement ou indirectement impliqués justement dans ces manifestations. Alors, M. Lutchevi, vous avez eu à mener ce monitoring. Est-ce qu'il y a eu des actions qui ont été faites à direction des responsables politiques, des leaders d'opinion, ou qu'est-ce que vous avez pu faire concrètement après que vous ayez constaté ce phénomène? Permettez que je bosse légèrement déjà les résultats que nos monitoring en fait nous ont permis d'avoir. Il faut dire que FODETS, en faisant le monitoring des marches, voulait justement avoir des données précises sur la participation des enfants aux manifestations à caractère politique dans notre pays. Et il faut dire que nous avons eu à observer jusqu'à plus de 3000 enfants impliqués dans ces manifestations-là. Et on a eu à retirer plus de 1000. Et il faut dire que dans le lot de ces enfants-là, il y a plusieurs catégories. Comme le disait tout à l'heure mon collègue Adodo, il y a des enfants qui eux-mêmes s'impliquent dans les manifestations et il y a d'autres en fait qui sont accompagnés. Ils accompagnent leurs parents. Et c'est justement faute de cette situation qui, pour nous, est inquiétante que nous avons pensé qu'il était opportun de pouvoir mener cette campagne, et voilà, pour justement laquelle nous sommes dans vos studios ici. Et il faut dire que les enfants qui sont impliqués dans cette manifestation-là, le plus souvent, ils le font, soit par ignorance des risques même en fait, qui s'encourent, et ils le font par curiosité. Il y en a qui sont emportés, qui ne le font pas curiosité. Il y a beaucoup d'autres enfants en fait qui, pour cause de mauvaise fréquentation ou de mauvaise compagnie, qui sont impliqués dans les manifestations. Et au pire des cas, et c'est ce que nous déplorons largement, il y en a qui reçoivent de mauvais conseils, même des adultes, qui pensent qu'en les impliquant, ils les éduquent au mieux, au droit à la participation, ou carrément, ils font de futurs adultes responsables. Voilà comment, en fait, la situation se présente par rapport aux enfants. Alors, Monsieur Adodo, ces enfants sont de différentes catégories. Est-ce qu'il y a particulièrement des facteurs qui favorisent ce fléau? Les facteurs favorisants, on en a cité déjà certains, mais il y a la curiosité. Il y a la curiosité. L'enfant, peut-être, où les enfants sont là, ils voient passer des adultes. Et vous savez que à tout niveau, dans toute situation, l'enfant, pour lui, c'est de s'amuser. Vous voyez? Et donc, les enfants qui sont là, ceux qui sont dans la rue, ceux qui sont devant leur maison, qui voient un groupe de manifestants, qui font du bruit, tout ça, hop, bien, ils rentrent également dans le groupe pour pouvoir aussi manifester, pour s'amuser. Et puis, il y a le fait qu'à la maison, déjà, peut-être certains, les communications entre parents et enfants, de manière subtile, on amène l'enfant à prendre position et à se dire que voilà, mais pour que tu puisses jouir de tes droits, il te faut, ou bien il faut que le citoyen que tu es, tu puisses également manifester. Vous voyez un peu. Et puis n'oublions pas que lors des manifestations à caractère syndical, où les enseignants, à un moment donné, réclamaient également leurs droits, à un moment donné, on ne sait pas comment, mais les enfants sont rentrés un peu dans la danse. Et lorsqu'on fout un tout petit peu, on se dit, écoutez, c'est que quelque part, des adultes ont dit à certains enfants qui, normalement, devaient être dans des classes, mais qui n'étaient pas dans les classes, parce que les autres dans les classes, on les pousse à aller sortir, à les faire sortir les autres qui sont dans les classes. C'est des manipulations un peu déguisées. De la même manière, lorsque ces enfants-là, quelque part, commencent à prendre goût, à se retrouver dans la rue, à manifester, et les paresseux sont là, ils se disent qu'il ne faut pas, on n'est pas à l'école. Du coup, lorsque ça se retrouve, c'est du réchauffé. C'est dur de chauffer, il faut participer, il faut encore quitter la maison. Et il y en a même qui n'informent même pas leurs parents.
qui ne font pas leurs parents peuvent croire que l'enfant est... Alors que l'enfant est dans la masse, en train de s'amuser, surtout par curiosité, d'aller goûter un peu, de se dire plus tard, que nous aussi, on a fait ceci. La curiosité, la manipulation, l'instrumentalisation des enfants, est-ce que les personnes âgées elles-mêmes, vers lesquelles peut-être vous allez pour les sensibiliser, comprennent les risques que courent les enfants lors de ces genres de manifestations? Enfin, disons, beaucoup ne comprennent pas. Ou bien ils n'ont pas une idée précise des risques et conséquences que les enfants encourent en les poussant dans ce genre de manifestation. Par contre, il y en a qui en ont conscience. Tout à l'heure, mon collègue Adodo le disait, et vous voyez, dans le milieu politique ou syndical, et quand un enfant est touché au cours d'une manifestation, le tollé que cela suscite est 1000 fois supérieur au tollé que cela suscite quand c'est un adulte qui est touché. Et il y en a donc de manière déguisée, pousse les enfants à pouvoir s'impliquer pour pouvoir atteindre leur objectif d'une manière ou d'une autre. Donc, pour ceux-là, on voit leur côté, mais la majorité et surtout les parents, c'est non. Et le but de notre campagne, c'est de faire en sorte que les gens comprennent, les populations comprennent que l'implication des enfants dans les manifestations à caractère politique n'est pas normale. Et ce n'est même pas reconnu par notre Constitution, ni les droits des enfants. Est-ce que vous voyez? Voilà. Alors, à l'origine des manifestations, ce sont des acteurs politiques. Et concrètement, vers eux, quel est le message? Disons que la tournée, nous sommes en train de programmer justement une tournée qui commence déjà dimanche et qui va nous amener à visiter une vingtaine, à travailler dans une vingtaine de villes et à toucher les acteurs politiques, les acteurs religieux, les acteurs communautaires, pour justement les amener à prendre conscience. Disons que nous voulons faire ce que nous appelons l'éveil des consciences. L'éveil des consciences pour que les gens comprennent que la place de l'enfant n'est pas à ce niveau. Voyez-vous, je disais la dernière fois en paraphrasant le défunt pape Jean-Paul II, que qui veut la paix prépare la paix. Chaque acteur, chaque responsable communautaire dit qu'il faut que le pays, notre pays, le Togo, soit et demeure un pays de paix. Monsieur Adodo, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.